Merci, monsieur le président. C'était mon livre, hein. Ah bah oui, il est mort, papa. Très intéressant. Mais c'est un Daft Punk. Hein? Excusez-moi, monsieur le président, bienvenue. Bonjour, monsieur le directeur, vous avez reçu mon jambon? Oui, mais ça reste entre nous. Oui, c'est un jambon de Tulle, un petit producteur qui travaille très bien avec ses cochons, il les connaît tous par leur prénom. Nos journalistes vous attendent, monsieur le président. J'espère qu'ils ont lu mon livre, hein. Je n'en doute pas. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bienvenue. Ah non, non, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président. Nous vous recevons pour votre ouvrage Bouleversement qui caracole en tête des librairies. Mais avant de parler à l'écrivain, je voudrais m'adresser au dernier de nos présidents socialistes. Ça tombe bien, monsieur Calva. Moi aussi, je voudrais m'adresser aux socialistes. Je suis le dernier, vu que c'est moi qui ai tué le Parti socialiste. Je veux leur faire cadeau de mon expérience et de mes idées, car n'oublions pas que j'ai fait de grandes choses. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah oui, le mariage pour tous, qui n'a pas plu à tous. Heureusement, les homosexuels me sont très reconnaissants. Ils m'ont même demandé d'être reine de la Gay Pride déguisée en libellule. Ah, et vous comptez y aller? J'hésite un peu parce que le costume me boudine et j'ai peur de faire plus gros bourdon que gracieuse libellule. Bon, alors revenons plutôt à vos idées, pour Oui. ceux qui restent du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous leur proposez? J'ai plein d'idées. J'ai plein de mesures qui correspondent à notre époque si troublée. Car l'avenir, vous le savez, c'est l'écologie. Je vous rappelle que j'ai soutenu Anne Hidalgo à la présidentielle, car je porte bonheur. Mais vos nouvelles mesures écologiques, monsieur le président. Je vais y venir. Mesure numéro 1. J'entends qu'ils disent que les éoliennes, ça gâche le paysage. Eh ben, on va les enterrer, les éoliennes. Pour ne plus gâcher nos belles campagnes et les défigurer. Nous allons réduire la vitesse à 30 km/h sur les autoroutes. Pour que les trottinettes ne soient pas gênées par les voitures. Bon, j'entends qu'ils disent qu'il faudra 8 jours pour faire Paris-Saint-Tropez, mais ça donnera le temps d'apprécier le paysage et ça économisera de l'essence. L'essence qui, je vous le rappelle, n'arrête pas d'augmenter. Ou alors, on ira au vélo électrique, c'est à la mode, puisque les pistes cyclables dans mon projet occuperont les 3/4 des autoroutes, que l'on renommera d'ailleurs des véloroutes. Et les sacoches, c'est vous qui les aurez sous les yeux en arrivant. Venons-en, si vous le voulez bien, à votre dernier ouvrage, Bouleversement. Alors, vous écrivez que nous vivons, je cite, dans la bascule permanente. Ce n'est pas de moi et de ma Julie que je parle quand je dis bascule permanente, même si côté bascule, il y aurait beaucoup à dire. Je parle de la planète, de la guerre, de Xi Jinping. Ah non, Xi Jinping. Oui, si vous voulez, Oui, ping et pong. Oui. Je parle aussi du changement climatique, des pénuries d'énergie, du stationnement payant des scooters à Paris, monsieur Calvi. Eh oui, Dieu sait. C'est vaste, en effet, mais vous n'êtes pas tendre avec Vladimir Poutine, hein. Vous dites que son physique n'a rien d'impressionnant Oui. et que c'est un menteur né. Oui, c'est un menteur né. Il m'a raconté plein de bobards, je peux le dire, sur la Crimée, sur le gazoduc, sur les accords de Sting. Les accords de Minsk, plutôt. Vous dites aussi qu'il pratique le mensonge éhonté. Mais oui, vilain menteur, il m'a roulé dans la farine. Pour m'amadouer, il m'a fait croire qu'il était, vous vous rendez compte, de gauche, qu'il écoutait Angèle, qu'il voulait instaurer le mariage pour tous dans l'armée rouge. Menteur, vilain. Bon, c'est pas gentil, c'est vrai. Emmanuel Macron en prend aussi pour son grade, d'ailleurs, dans votre livre Bouleversement, on le rappelle. Vous dites qu'il n'est pas au niveau.
Non, il n'est pas au niveau, c'est comme Michel Sardou, je l'ai vu en vrai. Il est beaucoup plus petit qu'à la télé. C'est pour ça qu'il flotte dans son costume de président, Emmanuel Macron. Très concrètement, que feriez-vous en ces temps difficiles à sa place? Vous avez raison de me consulter sur ce sujet. Je ferai rêver les Françaises et les Français, au lieu de leur plomber le moral avec des mauvaises nouvelles. Je me séparerai de Brigitte, comme je l'ai fait avec Valérie. Je la ferai rentrer aux grosses têtes, comme Valérie. Et puis, je me mettrai en ménage avec une actrice française. Ah, et vous verriez qui pour Emmanuel Macron? Je pense à Audrey Fleurot, celle qui joue dans HPI. Oui. Une trop grosse tête et un trop gros QI, ça devrait marcher, non? Pour Macron. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bon, il faut que j'y aille, je vous l'avoue, parce que j'ai des croissants à livrer. Et puis, mon scooter est garé en double fil. En plus, à 30 balles l'heure pour se garer en scooter, je préfère y aller. Merci. Allez. Oui. Monsieur le Président. Au revoir la régie, au revoir la technique. C'est là l'avion? Et c'est là.